Téléspectateurs, téléspectatrices, un gros bonjour, bonsoir pour nous tous. Bienvenue à une nouvelle édition d'EK. Avec moi, d'EK est là, Daniel Jean-Louis, qui est détenteur d'un doctorat honoris causa, chercheur et conférencier PDG de Bridge Capital. Lui impliqué dans la construction de l'école dans des zones rurales. Avec qui nous allons parler d'Haïti, d'opportunités de développement et garder comment on ensemble de freins à la croissance, d'obstacles au développement, un ensemble de déficits que le pays a gagné en termes de compétitivité qu'a inversé. Donc on a tous les problèmes, instabilité politique, déficit d'infrastructure, énergie élevée, déficit de politique qui pour accompagner l'investissement et la croissance, et accès au marché et crédit, ou un ensemble d'éléments qui fait que l'écosystème globalement n'est pas favorable à l'essor et au développement des entreprises. Mais vous dites, off, avant de commencer à parler là, pour un pays pauvre, il faut le faire gros effort pour ça. Et nous allons faire une petite conversation pendant une trentaine de minutes sur ça. Mais d'abord, comment est-ce, professeur? En forme, on a frappé et on a grandi dans 8 pays à voulu nous grandir. Qui est misérable quand même, en fait. Parce que l'organe des potentiels avec réalisation, différence là énorme. Sortez qu'à faire avec ça, river fait, c'est décourageant en fait. Mais, bon Dieu, pour nous, on a grandi quand même. Qui vous est d'abord? Même vous présenter au public là, allez peut-être petit casse-pilon que ça me là comme élément biographique. Bon, moi, c'est un haïtien d'abord. Je passe un peu de temps à l'étranger, je retourne ici depuis en 2006. J'ai fait toutes les études à Liberty University, je travaille aux États-Unis. Et quand j'étais entré dans le pays depuis 2006, j'ai commencé à travailler dans le domaine économique. Et j'ai commencé à travailler en pile dans l'ONG, j'ai fait consultation pour un pile grande ONG. Et puis, bon, après le tremblement de terre, je viens réaliser que je ne vais pas faire ONG à faire. Je n'ai pas aucune efficacité dans l'aide que apporter à la population. Et puis, je suis allé pour me supporter et croissance dans le développement économique. Là, ça me lancé Coalition 100 000 emplois. J'étais directeur exécutif de Partners Worldwide. Nous avons un réseau de petites entreprises à travers le pays que j'ai monté d'ailleurs et qui a fonctionné toujours. À part ça, j'ai commencé à faire des recherches pour publier un ouvrage de référence que tout le monde est capable d'aller. Parce que je dis à grand peu, le monde qui a parlé de difficultés de faire de l'entrepreneuriat ici, de créer des emplois. Par un monde qui j'aime parler de aide étrangère là. Comment est-ce que le représenter un frein beaucoup plus que un pilote frein traditionnel que n'a parlé, ok? Donc je me présente le premier ouvrage qui c'est From Aid to Trade, qui était un succès mondial en fait. Dans 2 ans, nous vendons 15 000 copies et je fais des conférences à travers le monde, de Hong Kong à l'Afrique. Donc j'ai fait une carrière de Haïti, j'ai fait une carrière internationale très impressionnante parce que aussi j'ai fait un TED Talk à Guatemala. Jusqu'à maintenant aussi je voyage 1 ou 2 fois par mois à faire des conférences dans les universités, dans les conférences à travers. Et là, on va dire tout ça là, c'est pour contre tout chai parole ça. Mais expérience internationale ou fait que ou comprendre que gagner des opportunités de développement même dans des pays côté gagner précarité, gagner pauvreté. Expliquez-moi. Bon, je dis moi-même on fais une carrière mixte entre Haïti et le monde international parce que je voyage dans presque tout le continent. M'interagir avec centres de commerciaux, moi des entreprises par exemple qui étaient établies, par exemple nous avons fait une conférence Thaïlande après le tremblement de terre en 2011. Il y a un ami qui lance un film qui est le Sovereign Capital. Il a commencé ce film là à 10 millions de dollars, qu'on a presque coté à 100 millions de dollars. Quelques années seulement. Ce qu'on appelle l'économie d'échelle dans ces autres pays là, les capacités d'entreprise là pour augmenter un volume rapide de capital et de biens que l'a desservi, c'est énorme. Et de ce fait, ce n'est pas seulement dans la zone Asie du Sud là, qui c'est une zone qui est vraiment très en développement pour le moment. C'est un peu partout, dans l'Afrique aussi, des pays comme l'Éthiopie, des pays comme le Kenya, des pays comme le Ghana, des pays qui ont des taux de croissance énormes. Vous songez l'Éthiopie. L'Éthiopie, côté de la famine, vous changez Bangladesh.
OK? C'est dans la même période là, sécheresse. C'est sécheresse. Dans la période ça, on peut partir faire We Are the World pour sensibiliser les gens. C'est ça. Est-ce qu'on regarde Bangladesh ces jours-ci? Son pays, c'est un pays qui a un taux de croissance qui est plus élevé au monde. Et de ce fait, dans tout pays qui existait dans le monde aujourd'hui, gagné une réduction de l'extrême pauvreté de 36% à 6% de 1990. Gagné 1 milliard de personnes qui sont sorties de la pauvreté. Comment ils ont fait? Ils ont fait, dans l'ouvrage que je fais là, qui a sorti dans 1 mois, il y a des bagailles spectaculaires qu'ils ont fait. Et c'est des bagailles qui peuvent, c'est tout en science maintenant. Le développement, c'est une science. Il y a plusieurs bagailles qu'ils ont fait que me présenter dans l'ouvrage là en fait. Premier bagaille qu'ils ont fait, c'est que ils ont déplacé quantité d'investissements privés ont fait, quantité de jobs qui créent, leur produit intérieur brut, ils ont déplacé de l'agriculture à la manufacture au service. De l'agriculture à la manufacture au service. Parce que je dis, en pile, un politicien nous a parlé de l'agriculture. Agriculture, c'est bien. Son industrie rentable toujours. Mais une seule industrie ne suffit pas. Ok, mais avant nous aller dans les orientations et de politique économique, qui a bien des politiques commerciales, des politiques fiscales qui a des incitatifs pour favoriser le changement, mais à nous schématiser. D'abord au niveau politique. Organisation, stabilité, l'État, organisation juridique, les lois, les normes, les policiers. Comment ça y est dans le pays ça qui fait transition ça? Bon, il faut d'abord dire que quelle que soit la quantité d'organisation on mettez dans une machine, dans un pays, il ne peut jamais avancer ou bien il avancer mal, plus vite, s'il va prendre la bonne direction. Nous-mêmes, nous sommes sur la bonne direction pour le moment. Pourquoi? Parce que notre économie va à l'envers. J'aime dire là, la quantité de... Et par exemple, un pays tant que la Belgique. Bon exemple rapide pour illustrer ça, un pays développé comme la Belgique, ou bien un pays en développement comme le Vietnam. Pays à eux, on a regardé la quantité d'investissement privé qui est allé dans l'agriculture, l'a diminué, il est allé en croissant. C'est-à-dire, ils mettent moins d'investissement dans l'agriculture, ils mettent un peu plus dans la manufacture, ils mettent un peu plus dans le service. Ok? Ça veut dire qu'en petite proportion, regardez un pays tant que la Hollande, ou bien dans l'ensemble des pays développés qui gagnent moins de 3% de monde, de jobs créés, qui sont créés dans l'agriculture. Qui est mieux formulé? Comment l'État dans le pays ça est-ce que le pays ça jouit d'une certaine stabilité et d'un consensus à l'intérieur de la société pour pousser le pays vers la croissance? Oui, évidemment. La stabilité, c'est une condition qui est obligatoire, qui est nécessaire mais non suffisante. Parce qu'il y a des pays qui sont stables, qui ne peuvent jamais croître, comme le Sénégal par exemple. Ou il y a d'autres pays qui ont une paix stable, mais qui ne peuvent jamais croître. Parce qu'en plus de ce qu'on a parlé tout à l'heure, en plus de stabilité, il faut qu'il y ait une intentionnalité pour déplacer les pions qu'il faut. Parce qu'il y a des pays aussi qui ont un taux d'instabilité qui croît aussi. On ne peut pas obliger une stabilité parfaite à 100% pour une croissance qui est adéquate. Mais il faut monter un système où on mettait sous place les investissements qu'il faut dans les industries qui sont en demande, avec une stabilité qui est adéquate avec elle, pour un taux de croissance qui a avancé. Ok. L'État haïtien, le cadre législatif et les affaires. Je veux dire, état des lieux. Bon, par exemple, nous avons un code de commerce qui date de 1826, je crois. Ça va faire un code de commerce qui date de 2 siècles. Pour le moment, on a par exemple un code d'instruction criminelle qui date de presque même date. Et bien sûr, nous avons un code d'investissement qui a 10, 15 ou 20 ans, donc, qui a été renouvelé dernièrement. Mais un code d'investissement n'est pas un code de commerce. Il faut un code de commerce qui régit les fonctions. Par exemple, aujourd'hui, si par exemple, une entreprise, nous avons un marché financier ici. Okay? Nous avons un système de crédit, nous avons une économie rudimentaire, pas un système qui a coté, qui a acheté et vendre des actions. Gain, achat et vente des bons du trésor ou bien des entreprises comme la Digicel qui a acheté des bons à l'étranger ou bien nous-mêmes, par exemple, dans Bridge Capital qui a offert des actions à travers l'entreprise. Mais en termes d'un marché public
qui existait, côté les individus sont aptes à investir, ou bien un marché qui circuler, qui vendre des instruments financiers de manière formelle, nous pas gagner ici. Okay? Ça veut dire donc là, c'est un déficit à combler. Son déficit qui est énorme parce que, par exemple, vous avez des firmes comme Google. Et comment on crée de la richesse? Des firmes comme Google, par exemple, moi-même, j'étais dans le collège d'Aude Bois. Google a commencé avec la côté à la bourse avec 12-13 dollars. J'ai un ami qui a acheté action dans Google. D'un moment, aujourd'hui à lendemain, action ça a augmenté à 200, 300, jusqu'à 600 combien de dollars. Et action ça dans moins de 2-3 ans, moun ça même super riche. C'est de la richesse qui ont été créées dans un moins de temps. C'est ce qu'on appelle dans le livre et dans le monde du développement international des accélérateurs. Le marché financier est un accélérateur parce que d'abord, il permet de propulser les entreprises et de un point A à un point B rapidement à travers l'investissement de capital, la disponibilité des marchés additionnels parce que l'organe des firmes, par exemple, en Asie ou en Afrique qui ont investi à Wall Street ou bien London ou bien dans le marché CAC 40, etc., et qui ont coté dans le marché ZAO, eh bien, ça donne aussi des ouvertures à l'économie mondiale aussi. Oui? Bien content d'expliquer ça. Et la stabilité, c'est une condition importante, mais pas la seule. Oui. Et le cadre juridique faut qu'il soit favorable aux affaires. Oui. Nous avons une nécessité d'actualiser ou de moderniser le code des investissements, le code du commerce qui c'est des véritables freins. Et le code d'investissement criminel aussi. Hein? Et le code d'instruction criminelle aussi, parce que la justice est importante pour régler les litiges et pour sanctionner les comportements déviants. Et nous avons pour nous chita sous des politiques économiques qui ont là une composante fiscale, monétaire, qui pour orienter nous vers la croissance. Et est-ce que nous sommes ça, d'après vous, ici? Bon, nous sommes très loin, par exemple. Et tout à l'heure, nous avons parlé, Robertson, que l'État haïtien aujourd'hui a appliqué une politique restrictive aussi dans les politiques monétaires dans le pays. D'habitude, ça c'est un exemple pour montrer au côté nous aller à l'envers. Là, on applique politique ça en matière de développement économique, dont moi je suis un expert avec mes publications, mes conférences, etc. Leur appliquer politique ça, c'est l'organe économique qui croît trop vite. L'augmenter taux d'intérêt. L'augmenter taux d'intérêt, l'organe par exemple économique qui a marché trop vite, la bonne taux d'inflation incontrôlable, ou besoin de ralentir l'économie, hein, ok? Là, ça est capable d'appliquer une politique restrictive. Une politique monétaire restrictive. Restrictive, ça veut dire au ralentir l'économie, hein, parce que là, elle est trop vite. Vous avez des pays comme la Chine qui ont des taux de croissance de 12-13%. Mais là, on commence à un pays qui a un taux de croissance qui va aller à 15-20%, on va surchauffer. Il faut ralentir. Donc, ces instruments-là, ils permettent que ou ralentir l'économie. Hein. Dans le cas contraire. On parle de taux directeur là. Si les taux directeurs d'abord. Parce que taux directeur là, depuis l'ajusté, banque là lui-même, ils suivent taux directeur. Suivent tendance là. Si suivent tendance. Parce que taux directeur là, c'est pas lui-même que banque là vend. Son marché à suivre. Donc banque là lui-même, il a ajusté taux d'intérêt en fonction de la demande et de l'offre, etc. Mais puisque on a une économie qui n'a pas un système de marché là-dedans, côté que moun yo capable de financer l'entreprise, non seulement par le crédit, mais par le capital propre. Donc, ils viennent surchauffer demande pour le crédit. C'est très important, hein? Parce que l'effet de levier qu'on a là, parce que ma convention entreprise à $1000 en termes de fonds propres, je cherche 50% de $1000, qui c'est $500 comme crédit, pour ajouter un levier à l'entreprise, pour me faire plus grande entreprise. Parce que demande moins plus haut. À partir de ce moment-là, je vais aller dans la banque là, ok, je prêter comme là. Mais la banque, ce n'est pas la seule façon de financer une entreprise ou bien de financer une économie. Et de ce fait, n'est pas conseillé. N'est pas conseillé parce que le poids du paiement, du crédit, représente un fardeau trop énorme pour les startups, ok, dans l'économie. Selon fait commencer une entreprise ou une startup, ou allez, si vous commencez une entreprise là à 90% de crédit, 10% de fonds propres, au départ, vous n'avez pas assez de clientèle et assez de revenus pour financer les coûts d'opération, plus payer crédit ça. Donc crédit finalement, il vient tout non frein et pour
Parce que chaque jour a augmenté. C'est ça. Maintenant, moi, vous comprenez, et là, c'est la BRH, qui autorité monétaire là, qui décide de taux directoriaux, qui génère un renchérissement de taux d'intérêt sous crédit qui devient difficile pour débiteurs, entreprises, donc qui rend dans une situation qui a payé plus mensualité. Mais est-ce que je dis, bon, ok, l'épargne nationale est mobilisée et augmentation coefficient de réserve obligatoire là 51% en dollars et plus de 60% de dépôt dans le système en dollars. Donc BRH assure pour goût de la part continuer de perdre du valeur que les 49 dollars n'amènent que banque Léo pas gagné et banque va opérer avec 51 dollars là et yo ajuster des taux pour que les rentables pour yo. Maintenant, c'est nous qui sentons, c'est capacité nous pour nous faire plus qui sentons. Est-ce que ça nous est là parce qu'on dit nous qui gère notre pays fait, t'as tout servi d'opportunité pour nègre une femme qui a un plan d'affaires dit tête li. Est-ce que ce n'est pas l'occasion pour nous sortir dans schéma ça pour nous créer des capital funds correction et pour que nous financer des entreprises à partir de propres ressources nous. Est-ce que c'est une occasion qui est offerte là? Oui, c'est une occasion liée. Et toujours une occasion ça dans l'économie. Ok? Parce que vous parlez tout à l'heure de réserve obligatoire là, ça fait partie encore d'une politique pénalisante, une politique restrictive de la BRH parce que, par exemple, aux États-Unis, le taux de réserve obligatoire là, du fait que je ne sais pas dépasser 10%. Les banques ont plus supply, ils ont plus à offrir. Plus liquidité. Plus liquidité à offrir que de demander. Donc le taux d'intérêt doit descendre. Parce que prix tout produit déterminé par offre et demande. Plus de monde qui a demandé pour lui, plus prix est supposé augmenter. Le même pour le crédit. Donc, ils représentent une opportunité énorme pour les gens qui veulent investir dans l'économie. Mais cependant, pas oublier que le crédit et le capital propre, ce sont des inputs à l'entreprise. Ce n'est pas le output. Ça veut dire. Ça veut dire que pour l'entreprise la grandie, l'économie est formée d'un ensemble d'entreprises. Lorsqu'on parle d'une économie, on va parler d'un ensemble d'entités en dedans, on parle de corps humains, ou ensemble de systèmes qui ont interagi en dedans des industries. Okay? Les industries elles-mêmes sont formées de multiples marchés. Okay? De multiples marchés. Par exemple, l'industrie de l'agriculture, en dedans, il y a le marché du transport qui transporte les produits agricoles, il y a le marché de l'entreposage, il y a le marché de la transformation, et en dedans, marché ça, il y a la production des biens, etc. Donc, une chaîne de valeur. C'est ça. C'est ça. Mais il ne faut pas confondre l'input que vous gagnez avec les industries dans lesquelles ils investissent. Même si vous avez les meilleurs inputs, c'est un taux d'intérêt qui est très bas dans le monde, ou un capital qui est très bas, sous investir dans une industrie déclinante, ou a toujours perdu tout le corbeau. Ou à côté de là, ou bien ça? Moi, 25 gouttes, Natacha 25 gouttes, Gentil 25 gouttes. Et auto-pratiqué actuellement par les banques commerciales, c'est mettre là un petit poussière. C'est bon, ok, comme là. Et est-ce que je peux virer vers une institution et finance, qui fait finance, qui fait des placements, pour me dire, écoute, j'ai besoin qu'on ait, mais comme là, j'ai besoin de faire comme le travail pour moi. Et m'intéresser à acheter des shares, acheter des actions dans l'entreprise. D'abord, si je réflexion ça, est-ce que le cadre juridique pratiqué ici permet ça? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un marché boursier pour me arriver là? Et qui j'ai créé culture ça? Je vais vous sur trois aspects ça rapidement. Bon, d'abord, il faut une législation. Il faut une législation qui est plus moderne, qui est adaptée à la croissance de l'économie mondiale. Haïti n'a pas arrêté toujours à faire une économie isolée. Parce que nous n'avons pas de pouvoir d'achat, nous n'avons pas d'économie, nous n'avons pas assez de capacité pour créer, dans l'économie, pour nous créer des jobs, 6-5 millions de jobs, qui ont réduit le taux de chômage. Là. Parce que c'est de ça qu'on parle. Tout ce que nous avons parlé tout à l'heure n'a rien à voir. Ça n'a pas parlé là, c'est comment pouvoir des emplois pour améliorer les conditions de vie des gens. Toute économie n'a pas parlé encore, tout son input pour l'amélioration de la capacité des conditions de vie des gens. Et c'est l'emploi qui le fait. Mais maintenant, à partir de conditions, ça on a parlé, il faut moderniser les lois
un cadre juridique, parce que pas d'investisseur d'abord qui va venir investir en cob massif, à part la Digicel Heineken, que ou au cas compter au sud-ouest. Hein? N'oublie pas, les fonds d'investissement étrangers, de manière consistante, nous gagnons 100 millions par année. La République dominicaine dans les milliards, dans les 5 milliards. Donc les IDE, investissement direct. Les IDE, ok? Que moi-même, c'est firme dans une salle spécialisée. La République dominicaine dans 5 milliards, Haïti dans 100 millions. Ouais, écart là. D'abord, il faut un cadre juridique qui le permet. Par exemple, quand il y a là, ou disons que ou 100 000 $, vous voulez investir dans l'entreprise, mais pas intéressé dans la gestion de l'entreprise. Pas un cadre ça ici. Il n'a pas existé. C'est pour ça qu'il faut non seulement changer le code de l'investissement, mais il faut changer le code du commerce. Pour le moment, on peut acheter des bons BRH, c'est tout. Ou peut aller dans le banquier, ou font placement, ou bien on taux d'épargne, etc. Mais investir dans un marché boursier, ça n'existe pas ici. L'autre élément, il y a une étude commandée, je crois, en 2013 ou 2014 par le ministère du Commerce qui soulignait que 93-94% des entreprises haïtiennes sont des entreprises familiales, actionnariat, LOC. Est-ce qu'on est arrivé loin comme ça? Bon, par exemple, la Soge Banque, il y a bien des actionnariats qui restreignent d'abord moi-même. L'entreprise a commencé, ils ont commencé avec un capital social. Et après ça, ils ont fait fundraising entre eux, entre membres de famille, etc. Même c'est qu'ils ont ouvert graduellement avec. Parce que le Digicel a commencé, ils ont lancé un appel de quelques monde, mais en privé en fait. En privé. L'entreprise n'a pas coté dans le système de bourse publique. Ça va exister ici. C'est clair, nous n'avons pas un marché boursier. Nous n'avons pas un marché boursier, ça va exister. Donc, si pas un monde qui vend ou action, ou pas qu'à acheter. Dans chaque toute entreprise privée, on regarder où ça existe. Si il y a une liquidation d'action qui a fait, il offre entre eux d'abord. C'est-à-dire que moi-même, m'actionne un ticket, par exemple, m'actionne un ticket, je possède 50% des actions ou bien 30% des actions. Eh bien, si j'ai intention de liquider des actions, c'est seulement, évidemment, dans chaque ticket qui prévoit ça, je vais offrir avec d'autres actionnaires d'abord. Si eux-mêmes ne vont pas acheter, je vais offrir avec d'autres individus. Mais moun yo c'est action pas mieux à acheter. Alors que ça doit faire, ça doit possible qu'on vende action pour eux, mais ça doit possible aussi que l'entreprise ticket qui a opéré avec un fonds d'investissement de par exemple $1 million, li joint dans l'autre marché le besoin augmenter capital li à 2 millions, ticket a supposé qu'à émettre des actions au public. Pour bien cash flow, pour le... C'est ça. Ça va exister ici. Il n'a pas existé. Et il le faut, c'est urgent que les gens qui font loi, ils comprennent que l'entreprise a toujours été abourrie si on n'a pas une opportunité pour émettre des actions comme entreprise. Pas comme des actionnaires, comme entreprise. Et pour l'entreprise, ça fait des levées de fonds substantielles. Pour l'entreprise, ils grandit. L'excessivement important. Une avant-dernière aspect que je vais aborder avec vous, c'est que tous ces systèmes sont, on dit, relativement sophistiqués. Et ce qui renvoie à un besoin de personnel qualifié. Oui. Management, finance, tout oui, et tout. Oui. Regardez le personnel en Haïti, le niveau de qualification. Vous étudiez Liberty University, ça ouais, bon ici, par rapport à ça. Bon, le personnel sont input à l'entreprise. Comme le capital, comme les matières premières, comme les machines, sont input à l'entreprise. Mais maintenant, on va décider, comme par exemple avant, le middle class, le middle manager, parce qu'il y a différents niveaux dans le middle manager, sont écrivés pour le moment. Parce que nous manquons de personnel à qualifier ici. Middle manager, c'est comptable, gestionnaire, vous savez, là. Oui, c'est le monde qui entre les top managers et les managers de floor. Par exemple, vous avez un market, ou les propriétaires gestionnaires. Et c'est pas eux-mêmes qui mettent des tickets qui supervisent stock, etc. Il y a un middle manager là. Mais middle manager, ça, puisque nous manquons de monde là-dedans, eh bien, ils importent de la Philippine. C'est simple. On peut toujours importer middle manager, il n'est pas préférable. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le personnel qui est le frein principal au développement d'Haïti. Ce n'est pas le personnel. Il y a pile de monde dans la diaspora qui t'a venu. Il y a pile de monde ici qui est qualifié. Je connais pile de jeunes qui sont qualifiés. Si ils ont un training, ils ont fait. Ils ont envie de faire.
C'est pas le personnel donc qui pas de manque. problème dans le niveau ça. Alors, il y a un problème, mais il peut résoudre facilement. Ok, Il peut plus résoudre facilement que l'autre problème. Problème fondamental, nœud des mots-clés là, ça qui pas qu'à résoudre facile là, c'est le cadre légal et la bonne gouvernance. Le cadre légal et la bonne gouvernance. Parce que la bonne gouvernance, bonne stabilité, mais la stabilité est nécessaire, mais ne suffit pas. Donc, il faut que vous ayez une stabilité relative. Vous n'avez pas besoin de souvent pile stabilité ou tomber très stable. C'est bien. Mais pour avoir son développement, ou pas nécessairement attendre que le pays vienne à 100% stable. Est-ce que bataille ça c'est la communauté des affaires qui doit mener? C'est la société en général. OK. Par exemple, je regarde moi-même très proche. Avec un avant-garde là, monde qui dans business, qui a fait lobbying, qui a fait advocacy pour ça. Mais regardez, nous tous dans le business. Moi, je suis des gens qui font classe pour une relation internationale qui commencent un petit business. Il y a des étudiants qui ont étudié gestion de la chose publique, qui ont commencé un petit entreprise de cassavri. Parce que c'est un escape pour nous créer si pas créer un business dans le pays, ça fait. Comment faire vivre dépend de diaspora qui veut. Quittez-moi formuler. Est-ce que Forum économique, AmCham, a dit, les chambres de commerce et les grands groupes qui t'arrivaient et qui souhaitaient que l'économie soit modernisée pour que le marché financier, législation appropriée, accès au crédit, et marché boursier, un cadre juridique qui peut permettre litige résoudre et puis qui peut permettre que il y ait une lisibilité pour les investisseurs étrangers pour dire bon, idéal qu'a venir investisseurs étrangers qu'a venir là. Son combat en permanence qui pour changer mindset pour faire policier arriver pour faire nègla pour parler en pile pour le voter loyal. Son bataille au quotidien. Qui monde qui pour qu'un flambeau ça au quotidien? C'est eux-mêmes, c'est la société civile, c'est l'association des petites entreprises, c'est les ouvriers, c'est les chômeurs, c'est les corps de métier. C'est ça que fait moi-même, par exemple. Communauté universitaire, la communauté universitaire, monde qui a formé monde. Tout le monde qui est victime du chômage. Est-ce qu'ils ont parlé entre eux? Ils n'ont pas parlé entre eux, ils n'ont pas fait les bonnes discussions. Je même regardé, mon proche dans pile groupe dans le pays, m'a suivi. C'est comme si son pays qui distrait. Pays a distrait. Les choses essentielles. J'ai été faire une conférence en Jamaïque, ça fait plusieurs années. Et ça fait un bon nombre d'années. Depuis là, on parle avec des jeunes de 18 ans. Eh bien, il y a négocié, il y a dit que part de marché au CARICOM n'a pas suffi. Il faut qu'il augmente parce que Trinidad et Tobago, qui est un pays qui est plus riche dans le Caraïbe, là, il y a trop de part de marché par rapport avec eux-mêmes. Combien de monde dans le pays qui a fait dialogue ça, au berceau? Combien de monde, là, parler de taux de chômage, c'est de politique qui a parlé. Combien de monde qui comprennent aussi quoi faire, comment faire? Donc l'éducation financière est importante. C'est important, mais la pratique financière est importante. OK. Parce que l'éducation et la pratique. Et la pratique, parce que il y a plein de monde qui a parlé dans la radio, il y a plein de monde qui est président de la chambre de commerce, il y a plein de monde. C'est comme si ils ne pas comprendre la modernité a bénéficié de tout. Moderniser l'économie, moderniser les moyens financiers, les outils financiers, moderniser aussi les outils de support aussi à une économie moderne. Dernier point, c'est la Jamaïque, gagné Robert Parette, le profil que je recevoir, que tu es là exactement. Qui est un bon exemple, et la Jamaïque, côté, bon, nous ici, et mon cap travail, vieillesse pas assurée, gestion ensemble d'institutions de la sécurité. Justement, ensemble d'institutions de la sécurité nationale, gestion suscité débat, tout au moins problématique. Mon dernier rapport de la Cour des comptes qui dit que l'institution ça est gérée là susceptible de disparaître. Ça n'a pas fait personne rien. Et il y a plus de 200 000 personnes qui doivent connaître qui sa retraite pour venir. Que vie au départ. Que vie au départ. Fin de vie au départ. Plus difficile là. À la Jamaïque, il y a marché boursier, législation et possibilité pour mon d'après ça, Bob Barrett, dis-moi, choisir qui côté la et payer cotisation de façon pour l'assurer retraite. Ça que fait nous pas là. Est-ce que c'est l'élite économique? Est-ce que bon, on dit pas envie de dire par là mais on m'a dit est-ce que c'est plataté là? L'esprit nous fait. Esprit nous fait? Oui, parce que il y a des gens qui bénéficient de nous plataté. Ah, OK. Ils ne pas comprendre si nous élevés, eux-mêmes, ils ont fait plus.
ne pas comprendre ça. Parce que, je m'explique comment bagaille. J'aime t'expliquer avant, faut un pays travail dur pour être pauvre, je dis. Faut un travail dur pour être pauvre. Oui, parce que la croissance de la richesse mondiale a augmenté de manière exponentielle. Donc, faut un méchant pile à tête pour être pauvre. Vous pouvez formuler comme ça? Faut méchant à tête, faut vouloir être pauvre, faut une culture de pauvre, faut aimer être pauvre. Pour être pauvre. Pour être pauvre. Parce que, alors là, je ne vais pas pénaliser des gens qui n'ont pas un emploi, jeunes étudiants. Non, on ne peut pas parler de. Comme une société. Voilà, de manière systémique. De Pas manière individuel, systémique. parce que l'individu Sont victimes tout. Pas un monde qui c'est une organisation systémique qui fait. C'est ça. Voilà. C'est ça. Qui fait que anormal. Par exemple, regardez l'économie mondiale, man. Toute économie mondiale là va avancer à un pas vertigineux. On va prendre des pays comme la Corée du Sud. Toujours prendre un pays ça. Singapour, c'est un miracle économique. De quelques années, la Finlande. C'est vrai que tu es pauvre il y a 40 ans. La Finlande. Et toutes les choses que on parle dans le livre, c'est des choses qui me prescrit. Côté investissement, on doit y aller. Là, je vais te faire un petit 2 minutes. Est-ce que, là, je fais référence à professeur Robinson, je crois, Phil State, qui dit que, écoute, pas aucun prédéterminisme qui faut être dans la pauvreté. État au failli, c'est recamper. Pas comprendre que vous êtes otage de l'histoire. Ah, c'est ton ancienne colonie, l'état de la colonisation fait que nous bloquons. Toute bagage c'est prétexte. Pas aucune justification géographique qui a fait pauvre. Là, on fait en Europe du Nord, on va en Asie centrale, Asie du Sud-Est. Afrique. En Afrique. Quel que soit côté avec des conditions d'adversité ou d'avantages géographiques, ou qu'à croître. C'est sûr. Qui est prouvé, hein? C'est prouvé. Tout ça, on a dit, là, c'est pas un fable, c'est pas nous qui inventons. C'est prouvé que le possible. Et Haïti a un avantage qui est meilleur que d'autres pays. OK? Mais ça, déterminant qui est capable de faire pauvre là, que ou pas grand pile et sont capables de jouer sur lui, c'est la culture de la pauvreté. Sont déterminants très puissants que me parler dans le nouveau livre là. La culture de la pauvreté, c'est un ensemble de pratiques qu'on apprend que tu es pauvre depuis 40 ans. Qu'on apprend pauvre. Il y a que, par exemple, les politiciens au pays, ils n'ont pas jamais changé. Ou bien, mon n'ont pas jamais rien. Ou bien, là, où vont en radio, tant qu'on passe qui dit, qui te souffrir là, pour nous l'aide, nous là. Pour nous l'aide. Cette culture, ça a chip idée mon et que, malgré ça, encore pas déterminé qu'il y a de pauvres. Mais ça prend plus de temps. Ça prend plus de ressources pour rééduquer, pour réformer. Et c'est important de le faire avec des faits objectifs, avec un discours permanent, peut-être pour essayer de transformer les réalités. Professeur, merci un pile. C'est un plaisir. Je vais me parler encore et livre là maintenant parce que on est dans un petit lecti pour me comprendre ça qu'a dit de façon bonne cas et partager avec les auditeurs et téléspectateurs. Eh bien, Haïti, mon ami. Haïti. Bon, moi, bon, là, encore. Aïe, bobo. C'est là, mettons, votre édition, ça, nous, bon rendez-vous, nous, l'autre. Qu'est-ce que là? Pas la gueule.